Bien, bonsoir. Donc, je suis le président du Haut Comité français pour la résilience nationale, auparavant dénommé Haut Comité français pour la défense civile, dont l'objectif c'est de promouvoir la formation à la gestion de crise, de préparer la société à encaisser des crises, des chocs de toute nature, que ce soit des catastrophes naturelles, que ce soit des catastrophes technologiques ou que ce soit des conflits étrangers. Alors on a vu en Ukraine ce que la société ukrainienne est capable de faire en termes de résilience, et l'idée c'est bien entendu d'en tirer les enseignements pour ensuite préparer notre société également française à faire face à ce type de crise. Alors le Haut Comité français pour la résilience nationale comprend à la fois des institutionnels au niveau national, notamment au ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère de l'Intérieur bien entendu, le ministère de l'Économie et des Finances, également des collectivités territoriales avec un label collectivité. Ce label collectivité permet à toutes les collectivités qui le souhaitent de s'auto-évaluer pour voir un peu leur niveau de préparation en termes de gestion de crise, en termes de plan de continuité d'activité et plan communal de sauvegarde. Et on s'est aperçu effectivement que même si ces plans existent, parfois les collaborateurs ne savent pas ce qu'ils contiennent. Or, c'est essentiel de faire vivre les plans. Les plans, c'est bien de les faire, c'est bien aussi de les faire vivre. Enfin, on a également un collège expert et un collège, je dirais, plus élargi, qui est ouvert sur l'international, sur la partie sécurité globale, parce que la sécurité et la résilience, c'est la sécurité physique, mais c'est aussi la cybersécurité. Dans ce cadre-là, on travaille avec évidemment des spécialistes. Nous ne sommes pas des spécialistes de cybersécurité, mais la cybersécurité, c'est d'abord une question d'organisation, une question de formation, de sensibilisation des acteurs, puisqu'on dit bien que 90% du problème en cybersécurité se situe entre la chaise et le clavier. Donc c'est l'être humain, l'organisation et la sensibilisation. Donc on travaille également, on se rapproche de l'Alliance pour la confiance dans le numérique dans ce domaine-là pour essayer là aussi de créer un écosystème qui nous permettra de diffuser davantage nos idées. Les entreprises également sont extrêmement intéressées. Ces entreprises seront bientôt concernées pour une grande partie d'entre elles par la directive européenne de résilience des entités critiques. Cette directive européenne doit être transposée avant 2024 et elle va fixer des objectifs en termes de résultats. À la différence des textes d'aujourd'hui qui fixent des objectifs de moyens, demain il y aura des obligations de résultats pour les entités critiques. Les entités critiques, ce seront évidemment les OIV d'aujourd'hui, les opérateurs d'importance vitale, les fournisseurs de services essentiels, mais on ira bien au-delà. C'est bien entendu la loi qui va les définir sous l'autorité du gouvernement, et le SGDSN est en train d'y travailler. Et le Haut Comité français pour la résilience nationale va travailler également avec ces autorités-là pour préparer justement l'ensemble des entreprises à se mettre en ordre de bataille pour être prêt à affronter les crises dans tous les domaines. Alors c'est à la fois des questions d'organisation, des questions de formation, des questions de sensibilisation et des questions d'état d'esprit. Parce que gérer une crise, c'est pas une science exacte, c'est pas une checklist, c'est pas un mode d'emploi, c'est d'abord un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est celui de la préparation partenariale, de connaissance de l'écosystème, puis de préparation à l'improbable. Le meilleur des scénarios, c'est celui qui prévoit l'improbable. D'ailleurs, quand on regarde 5 ans en arrière, qui aurait imaginé que le Covid passe par là? Or, le Covid est arrivé, il nous a pris par surprise. L'objectif, c'est que demain, la crise qui surviendra majeure, et il y en aura forcément une, on ne la connaît pas encore, mais on soit capable d'y faire face collectivement. Et c'est bien le travail du Haut Comité français pour la résilience nationale qui accompagne, encore une fois, de manière pédagogique. Alors c'est une association de loi de 1901, reconnue d'intérêt général. Donc on est bien dans une démarche qui promeut l'intérêt général et qui intéresse l'ensemble des entreprises qui sont invitées effectivement à participer avec nous, à adhérer à cette association. Voilà, je vous remercie de votre attention.